Bonjour, mon nom c'est Danny et bienvenue à la chaîne Le Grill. Aujourd'hui, je vais faire un review du thermomètre sans fil Inkbird. J'ai eu la chance d'être approché par la compagnie. Ils m'ont envoyé ce thermomètre-là pour que je puisse faire un review. C'est bien important à mentionner, je suis pas payé pour faire cette vidéo-là. C'est vraiment un review. J'ai pas encore essayé le produit, je le fais devant vous. Ça va être ma première ébauche. J'ai déballé le tout pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans la boîte. Je n'ai pas encore testé le produit, donc je vais faire les tests devant vous et on va pouvoir constater est-ce que c'est un bon produit, est-ce que c'est un produit qui est encore à travailler. À première vue, pour avoir un peu tâté le produit, il semble avoir quand même une bonne qualité dans le produit, c'est vraiment intéressant. On va vraiment passer étape par étape tout le contenu de la boîte et expliquer un peu ça sert à quoi et tout. Quand j'ai déballé le produit, dans la boîte, il y avait toutes les sondes. Habituellement, quand on a un thermomètre en plusieurs étapes, mettons que je vais comparer avec le iGrill, on va avoir comme deux sondes, ils vont vendre le reste séparément. Ce que j'ai vraiment aimé de ce produit-là, c'est que ça arrive, tu as le full package en partant. Tu as les 6 thermomètres, 1, 2, 3, 4, 5 thermomètres, excuse-moi, mais le 6e, c'est une sonde de température ambiante. Donc, il y a de quoi. Dans le thermomètre, on a 6 emplacements pour mettre des sondes. Il nous envoie le package total. Donc, il n'y a pas de truc à acheter de manière séparée. Et le prix à 75$ est vraiment bon. Le produit est achetable sur Amazon. Un autre point que j'ai remarqué, contrairement à d'autres produits, c'est pas une batterie qui est dans le produit. Du moins, c'est une batterie, mais rechargeable. On n'a pas des piles 2A à mettre. C'est rechargeable via un bon vieux câble USB et c'est fast charge en plus. Donc, ça veut dire qu'on n'attend pas trop longtemps pour recharger la batterie. On sauve du temps et on sauve de l'argent parce qu'il n'y a rien de pire que d'être pendant une cuisson. Même si les thermomètres durent longtemps, un moment donné, ça va arriver que la batterie va être à terre. Vous n'avez pas de batterie à la maison, vous êtes obligé de changer ça. Ça, c'est frustrant, c'est la mort. Au début, je me disais, quand on a une sonde ici, là, la sonde est recouverte d'un petit caoutchouc protecteur, on peut l'enlever. Je me disais, c'est long en motadine comme sonde, tu sais, parce que dans le fond, il peut y avoir un biais de température si le sensor est tout le long. Mettons qu'on a ça planté dans la pièce de viande, et tout ça, c'est dans le fond la température du barbecue qui vient comme la déterminer. Mais non, le sensor est vraiment gros comme ça. Donc, ça va être vraiment régi par la température dans la viande, et ça donne quand même de la marge de manœuvre. Un autre truc que j'aime bien, la température ambiante. Souvent, les températures de barbecue ils sont loin. On n'a pas toujours la donnée fiable et exacte. On se trouve à avoir une sonde. La sonde est plus ronde, un petit peu plus courte. Et en plus, on peut mettre ça dans nos grilles et mettre la sonde de température ambiante attachée directement dans le barbecue, suspendu. On la laissera pas traîner pendouillante. Elle va être vraiment au niveau de la grille. Fait que vous allez voir quelle est la température ambiante exacte de votre barbecue près de votre viande. J'ai déjà tenté de connecter l'application avec mon cellulaire. Dans le fond, pour connecter, bien sûr, Inkbird a une application. On s'en va sur Google Apps, on tape Inkbird et c'est la première application qui va sortir. Ça va être Inkbird Barbecue Go. L'application qu'on installe, c'est vraiment pas gros comme application. Et dans le fond, ça va demander de activer le Bluetooth sur le téléphone. Une fois que ça va être fait, on allume en appuyant sur le bouton Power ici, du thermomètre. On connecte avec le téléphone et ça se fait comme un charme. Moi, ça m'a pris littéralement 1 minute entre le download et pairer mon téléphone avec le thermomètre. Ce qui est bien, c'est qu'il y a moyen de setter soit un timer et on peut setter notre température désirée ainsi que notre timer sur chaque sonde de manière indépendante. Donc, si on a plusieurs pièces de viande à faire cuire, on va pouvoir dire, mettons que j'ai du poulet, je veux sortir sur cette sonde-là à 165 degrés, je vais le setter. Mettons que là-dedans, je me trouve à avoir, on va dire, une brisquette ou des côtes levées, je veux sortir ça à 200 degrés Fahrenheit, bien, je peux setter ça d'une manière indépendante, et on a quand même long de fil, donc on peut jouer dans plusieurs barbecues séparés, et on va se trouver à pouvoir mettre une alarme avec notre cellulaire pour nous aviser quand que la pièce de viande va être prête. Donc vous pouvez voir, c'est le genre d'alarme qui va sonner.
Il y a une chose que je voulais mentionner aussi, c'est que l'application sur le téléphone est super intuitive. Si vous voulez faire du poulet, vous avez la température adéquate pour cuire un poulet à la perfection. Même chose pour le bœuf, vous avez vos degrés de cuisson si vous voulez un steak saignant versus un steak bien cuit. Quoique je recommande pas un steak bien cuit d'aucune manière, mais s'il y a des gens qui aiment ça, c'est vraiment une question de préférence. Vous avez la température exacte et si vous utilisez le barème, vous allez sortir votre viande à la perfection à chaque fois. C'est ça qui est génial et il y a tous les types de viande, il y a le poisson, il y a même le mouton, il y a le bœuf, il y a le veau, il y a name it, vous l'avez. Et vous avez aussi l'option de setter une température désirée custom. Donc si vous, votre burger, vous le préférez, on va dire sorti à 173 degrés, ben vous pouvez le mettre à 173 degrés puis le sortir à la perfection comme vous l'avez toujours aimé. Donc c'est un feature que j'aime vraiment beaucoup. Vous avez l'option de me setter en Fahrenheit et en Celsius le thermomètre. Vous avez de la souplesse et c'est facile d'utilisation. Je mets l'emphase sur ça. N'importe qui est capable d'utiliser ça. Si vous savez lire, n'importe qui peut l'utiliser. Je vais maintenant procéder à un test pour voir, ok, est-ce que ce thermomètre-là ici peut rivaliser avec un thermomètre que je sais qui est fiable. Parce que ce petit thermomètre-là ici a l'air de rien, mais j'en ai fait de la cuisson avec. Je sais qu'il me donne vraiment un résultat qui est adéquat. Donc, on va faire un comparatif avec de quoi de très simple. On va y aller avec un verre d'eau. Dans le fond, peu importe ce que j'ai à mesurer, l'important c'est d'avoir une température adéquate. Donc je pourrais faire une grosse pièce de viande, là j'ai choisi d'y aller avec un verre d'eau. L'important c'est que les deux donnent à peu près la même température. Moi j'estime et je présume qu'il va y avoir un écart entre les deux, parce qu'à date j'ai pas un thermomètre qui n'a pas eu 1 ou 2 degrés d'écart entre l'autre. Donc on va tester ça à l'instant. Le test est fait, les deux thermomètres ont similairement la même température. Le Inkbird va mentionner une température un petit peu plus chaude de mon eau, tandis que mon thermomètre à main se trouve à avoir une température 3 degrés plus bas. Donc on joue entre 2 et 3 degrés, il n'y a vraiment pas une grosse marge entre les deux, ce qui fait en sorte qu'il vient me dire que le thermomètre Inkbird donne une température précise. Parce qu'à 3 degrés de différence, écoutez, c'est vraiment pas la mer à boire. On se trouve à pouvoir cuisiner de la satanée bonne bouffe en ayant une donnée qui est très précise. Les 6 sondes ont donné, similairement le même résultat. Donc, à date, je suis vraiment satisfait de la qualité du produit. Sérieusement, pour le prix versus la compétition, c'est génial. C'est un très bon produit. Je vous le recommande. Comme je vous dis, j'ai pas été payé pour faire cette vidéo-là. Prenez ça comme vous le voulez, mais je vous donne ça d'un point de vue indépendant. Et si j'avais bien averti la compagnie que si le produit n'était pas à mon goût, j'allais pas donner une review positive. Mais par contre, ce coup-ci, du moins, j'ai été extrêmement satisfait et je vais utiliser ce thermomètre-là maintenant pour mon thermomètre principal versus mon Weber Hydril 2 que j'ai. Qui donne pas autant de sondes, il est beaucoup plus cher, environ 25$ de plus et qui fournit seulement 2 sondes. J'aime pas descendre un produit ou quoi que ce soit, mais celui-là il m'en offre beaucoup plus pour mon argent à mon humble avis. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. Si jamais vous voulez vous procurer le thermomètre Inkbird, je vais mettre le lien en bas de page. Vous allez pouvoir aller sur mon lien Amazon et en passant, si jamais vous cliquez sur le lien et vous achetez le thermomètre, ça vient donner un petit quelque chose pour la chaîne Le Grill. C'est pas grand chose, mais chaque petit dollar est génial pour aider notre chaîne. Et par le fait même, vous allez pouvoir vous procurer un produit qui est d'excellente qualité. Si vous voulez encourager la chaîne Le Grill, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, YouTube, Pinterest. On est partout, sur Twitter, Instagram. Faites des likes, faites des follow, partagez, s'il vous plaît. Ça me donne un vraiment gros coup de main. C'est apprécié du fond du cœur. Puis ça m'aide à me motiver pour continuer ce super projet-là qui est Le Grill. Un gros merci, puis je vous souhaite un bon appétit.